1916, les Allemands se ruent sur Verdun. La France fait face à un assaut formidable qui se prolongera jusqu'au dernier jour de la guerre. Verdun, c'est le souvenir d'un cauchemar, le souvenir d'une victoire. Depuis près de 2 ans maintenant, la guerre, que l'on croyait courte, s'enlise. Guerre de mouvement, puis guerre de position. À la fin de 1914, les soldats s'enterrent de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse, soit plus de 700 km de front. 1915, de grandes batailles, et notamment dans ce département, la guerre des mines, l'Argonne. Et au début de 1916, un hiver rude, très rigoureux, et les Allemands décident, parce que le nom de Verdun renvoie à la fondation même de l'Allemagne, 1843 avec le traité de Verdun et le partage de l'Empire carolingien. Ce nom résonne évidemment dans les représentations, l'histoire, l'imaginaire allemand. L'Allemagne qui est un État récent, puisque l'Allemagne a été fondée en vertu du traité de Francfort du 10 mai 1871, et Verdun, de fait, est à 40 km de la frontière avec le Deuxième Reich. Verdun est une place forte fortifiée, avec une série de forts qui ont été érigés dans les années 1880-90 pour défendre Verdun. Et donc en février 1916, dans cet hiver rigoureux, encore une fois, l'état-major allemand a le choix notamment sur 2 cités, soit Belfort, soit Verdun. Et comme je viens de le rappeler, pour des raisons éminemment symboliques, stratégiques également, mais aussi symboliques de par la fondation de l'Allemagne en vertu du traité de Verdun de 1843, l'état-major allemand décide de pilonner la ville de Verdun. Jamais avant Verdun, autant de souffrances, d'abnégation, de sacrifices n'avaient en un seul point du globe stupéfié un monde angoissé. On a souvent évoqué le mémoire de von Falkenhayn, c'est-à-dire saigner à blanc l'armée française, lui causant d'importantes pertes, démoralisant l'opinion publique et les soldats pour prendre ensuite Paris et imposer l'armistice à la France. Le déclenchement de la bataille doit avoir lieu le 11 février. Et le 11 février, au matin, il fait très froid, il y a un blizzard, les conditions météorologiques ne permettent pas le déclenchement de l'offensive. Il faudra donc attendre le 21 février 1916, 10 jours plus tard. Les Français, et notamment le colonel Drianche et ses chasseurs, préviennent quelques jours avant l'imminence du déclenchement de l'offensive allemande, voyant justement l'armée allemande recevoir énormément de munitions, voir les soldats se positionner de l'autre côté, donc sur les lignes ennemies. Mais le généralissime Joffre, qui est le chef d'état-major, n'y croit pas. Ne croit pas en l'imminence de l'offensive allemande. Or, le 21 février 1916 à 7h15, c'est le début de l'offensive allemande. Et en une journée, il y a plus d'1 million d'obus qui sont lancés, projetés et qui vont causer évidemment d'importantes pertes. Du 21 février 1916 au 18 décembre 1916, soit 300 jours, 300 nuits, vous avez plus de 60 millions d'obus qui vont être projetés sur un champ de bataille finalement très restreint. Alors au début de l'offensive allemande, c'est incontestablement une avancée fulgurante, avec notamment la prise du fort de Douaumont. Et forcément, c'est un retentissement national dans les actualités qui étaient projetées notamment dans les cinémas. On évoque la perte du fort de Douaumont. Douaumont, le fort enlevé par les Français le 22 mai, repris par les Allemands le 25, reconquis par nos soldats le 24 octobre. Et donc le généralissime Joffre décide de nommer le général Pétain au soir de la prise du fort de Douaumont, donc le 25 février, celui qui va commander, qui devra résister pour que Verdun tienne.
Et finalement, c'est l'héroïsme de Verdun, le nom de Verdun, connu aujourd'hui à travers le monde. Dès 1916, finalement, Verdun revêt cette symbolique parce que on ne passe pas. C'est la devise, Verdun doit tenir. Verdun doit tenir, autrement dit, la France doit tenir. Ce patriotisme, cet héroïsme de l'ensemble des soldats. Lorsque le général Pétain décide donc de résister et de mettre en place ce que l'on appelle le système de la Noria, de la relève, c'est-à-dire que les soldats doivent très rapidement, pour éviter la fatigue, pour éviter d'être démoralisés, d'être relevés très rapidement. C'est pourquoi cette ligne du sud de Bar-le-Duc au sud de Verdun, que Maurice Barrès, l'écrivain lorrain, a qualifié de voie sacrée, évidemment un camion toutes les 14 secondes pour acheminer les hommes, 2 tiers de l'infanterie française a fait Verdun. C'est pourquoi les soldats, dès 1916, les poilus, disent « Celui qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre ». Des enfants de chaque commune de France se sont sacrifiés ici, sur cette terre de Meuse, qui devient une terre martyre, l'enfer. Toutes les lettres que vous pouvez lire, qui ont été écrites par ceux qui ont vécu l'expérience du feu, relatent cet enfer, ces conditions de vie, cette souffrance, cette mort omniprésente. Encore aujourd'hui, on s'interroge pour savoir comment ont-ils pu, face à cet enfer, face à ces souffrances endurées, comment ont-ils pu tenir. On doit dire d'ailleurs la bataille devant Verdun, puisque ce n'est pas une bataille urbaine. Il n'y a pas eu de combat au corps à corps dans la ville de Verdun. Nous sommes à 3,5 km. L'artillerie allemande a pilonné la ville, a détruite en partie 60% à peu près de la ville. Il faudra d'ailleurs plus de 10 ans pour la reconstruire, mais il n'y a pas eu de combat dans la ville de Verdun. Du côté allemand, les soldats n'ont pas été relevés. Autrement dit, la fatigue, l'usure, la démoralisation, l'état-major allemand pensant éliminer cette poche de résistance très rapidement pour marcher sur Paris et imposer à la France son diktat et donc l'armistice, est un échec. Et forcément, lorsque les troupes voient l'enlisement et qu'on ne peut parvenir à ses fins, eh bien, on se démoralise très rapidement. Vous avez encore aujourd'hui des centaines de milliers d'obus dans la terre qui remontent. Vous avez encore à peu près 60, on estime entre 60 et 80 000 le nombre de soldats qui reposent dans cette terre, qui n'ont pas de sépulture. Autrement dit, les familles des défunts ne vont pas pu se recueillir sur la tombe de leur père, de leur frère, de leur fils. Finalement, une mort que l'on ne peut honorer et un deuil que l'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas, évidemment, la pierre tombale, on n'a pas le lieu de l'inhumation. Verdun en 1916, c'est incontestablement la mort de plus de 300 000 soldats, de disparus, de blessés de la face. C'est à Verdun notamment que le lance-flamme dans les tranchées est pour la première fois utilisé par les Allemands. Des armes toujours plus meurtrières. Évidemment, en 1917, on utilisera l'hypérite, le gaz moutarde, qui provoque la mort quasi instantanément. Et lorsque vous foulez, encore une fois, lorsque vous marchez sur cette terre, vous êtes habité par cet héroïsme, ce sacrifice et cette reconnaissance à l'égard de jeunes soldats qui aspiraient en 1914 à vivre libre, à fonder une famille, l'espoir d'une vie paisible dans la ruralité,
Et puis le destin fauché par finalement la barbarie de l'homme. Parce que, encore une fois, la guerre, elle est faite par l'homme à des fins de domination, de superpuissance. La bataille de Verdun qui restera à jamais dans l'imaginaire, dans la représentation et dans l'histoire. Le seul nom qui restera à jamais lié à la Première Guerre mondiale, c'est Verdun.